Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu de quoi sera faite la semaine. Je rappelle, comme à chaque fois, qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, il n'y a pas de souci. Vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez à la situation que vous vivez. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Ce sera peut-être pour la semaine d'après ou pour la guidance de lundi. Ou voilà. En tout cas, c'est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde. Alors, pour cette semaine, j'ai utilisé au niveau des énergies générales le Fairy Tail Tarot, qui est le tarot des contes de fées hein, en français. Moi, j'ai la version en anglais qui est ressortie récemment, que j'ai eue sur le Salon des Arcanes. Malheureusement, évidemment, je n'ai pas le gros livre qui accompagne la version en français, mais c'est un très très beau tarot. Je suis très contente de l'avoir. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas sortir le Fairy Tail Le Normand, qui est de la même créatrice, hein, évidemment, Lisa Hunt, et qui est forcément dans le même domaine. Voilà, c'est aussi les contes de fées. Hein. Voilà, et pour finir, on se tirera 3 petits messages des oiseaux d'Hélène Ciotat. Pour voir un petit peu quel oiseau et quel message vous accompagnera pour cette semaine. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Ici, on a le Happily Ever After. Donc là, c'est la carte du monde dans le tarot traditionnel. C'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de voilà, d'arriver au bout de quelque chose, de réalisation. Voilà, réalisation d'un projet, réalisation de soi. C'est une carte de grande réalisation, d'un aboutissement. Alors, avec le 3 de bâton, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous après cet accomplissement, hein, puisque après une fin, on a un nouveau début. Donc ici, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Voilà. Il y a peut-être pour certains une désillusion, une déception, quelque chose qui n'a peut-être pas ou qui ne fonctionne peut-être pas comme vous voulez. Ou vous avez, ça a fonctionné, mais vous auriez espéré autre chose. Voilà, comme je dis toujours, il faut aller voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses, même si il y a des embûches, même si les choses ne se terminent pas tout à fait comme vous l'auriez espéré. Soyez déjà heureux, heureuse avec ce que vous avez accompli jusque maintenant. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le choix entre deux options. C'est aller voir peut-être aussi justement le concret derrière les illusions. Comme je vous ai dit, vous avez peut-être une déception, mais il faut laisser derrière ce qui n'a pas été et choisir de suivre ben, la voie du positif, la voie de ce qui a fonctionné, de ce qui fonctionne actuellement encore. Voilà. Voilà pour le tarot. C'est peut-être aussi le choix à faire entre deux projets. Maintenant que vous avez des opportunités qui s'ouvrent, il y en a peut-être plusieurs, vous allez peut-être devoir faire un choix entre deux projets, entre deux passions, entre deux actions à entreprendre. Voilà, voilà. Alors, au niveau du tirage, en carte focus, on a l'amour quand même. On a le cœur, donc c'est tout ce qui est projet porté par le cœur, de passion. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion pour son travail, ça peut être une passion pour un projet. Voilà.
On va voir de quoi ça parle. Alors ici, au-dessus du cœur, on a la Lady. Et en dessous, alors je vous les montre ensemble, on a le gentleman. Donc ici, il y en a peut-être qui vont aller vers une passion amoureuse, vers une histoire d'amour, peut-être, vers une rencontre sentimentale. En tout cas, ici, moi, on me parle clairement d'amour. Alors, ça peut être aussi un couple qui existe déjà, mais qui ne va pas très bien et qui se redécouvre, qui redécouvre les sentiments euh, qu'il a, qu'il y a entre les deux personnes. Voilà, c'est clairement de ça, moi, que ça me parle. Alors ici, on a l'encre, on a l'amour et on a le renard. Alors, ça peut être une passion ou une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Et avec le renard, ça peut être la découverte peut-être d'une ruse entre les deux personnes. Mais ça peut être aussi euh, le fait de, parce que c'est la carte du travail aussi, le renard, ça peut être le fait aussi de travailler sur sa relation sentimentale pour la faire durer dans le temps, pour peut-être approfondir les sentiments, pour lui donner un nouveau souffle et faire en sorte qu'elle perdure cette relation. Voilà, moi je le vois très fort comme ça. Donc jusque-là, c'est pas mal. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre. L'arbre, ça peut être la famille, ça peut être la santé et ça peut être aussi la santé énergétique. Si vous êtes raplapla, si vous êtes stressé, si voilà, etc., etc., préoccupé, avec les énergies un peu basses, vous voyez? Voilà. Alors ici, on a donc la santé avec la stabilité et on a le stress. Donc la santé psychologique risque d'être un petit peu perturbée par du stress, par des angoisses, par quelque chose qui vous ronge. Voilà, donc faites attention à votre santé parce que on voit que la stabilité risque d'être un petit peu mise à mal peut-être cette semaine euh, à cause de facteurs X, Y, je n'en sais rien. Ça dépendra de chacun. Mais surveillez votre santé et votre santé énergétique, psychologique cette semaine-ci. Peut-être que vous allez être stressé parce que vous avez des choix à faire. Peut-être que vous allez être avec des énergies un petit peu basses parce que vous allez être déçu ou déçu par certaines choses. Donc voilà, il faut faire attention à ça, de ne pas laisser descendre vos énergies trop bas et de faire attention à votre santé au niveau général. Ici, on a un contrat, un partenariat, un mariage, un Pax, etc., etc. Alors ici, j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau professionnel, puisqu'on a le renard, peut-être un contrat de travail et la clé. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui va se débloquer pour vous cette semaine. Voilà, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être une prolongation du contrat de travail, peut-être un partenariat, une association, etc., etc. Moi, je vois ça comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre, on a le cœur et on a la clé. Alors, pour moi, il s'agit ici effectivement d'ancrer parce que là, comment, l'arbre, pardon, je vais y arriver, pourrait être aussi évidemment une carte d'ancrage et avec la clé, c'est très positif. Ça veut dire que cette semaine, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure,
il y a peut-être moyen de donner plus d'ancrage à une relation sentimentale. Peut-être aussi, parce que ça peut être la carte de la famille, peut-être aussi le fait de fonder une famille pour certaines personnes. Il y a quelque chose de très très beau là, hein. Il est beau le tirage pour cette semaine, hein. Ici, on a l'arbre. Là, il est dit, donc c'est vous, éventuellement, si vous êtes cette femme concernée. Ça peut être votre femme, votre fille, votre nièce, etc., etc. Et un contrat. Voilà. Donc, peut-être un contrat au niveau familial, un contrat au niveau peut-être un accord au niveau de la santé, si vous attendez, je ne sais pas, l'accord d'un médecin conseil, par exemple, si vous attendez un accord pour, alors je ne l'ai pas ici, mais peut-être pour des indemnités de maladie, etc., puisqu'on a quand même la santé. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui va s'ancrer de façon officielle, comme un contrat, effectivement. Oui, il est très très beau ce tirage, hein. Et ici, on a le mariage, le pax, le contrat, etc. On a le cœur et on a les souris. Donc ici, au niveau d'une union, moi j'ai l'impression, puisqu'on a quand même le cœur, on a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, au niveau peut-être de votre union. On a quelque chose qui vous perturbe. Il y a peut-être un manque de l'un des deux membres au sein d'une relation officielle. Voilà. Mais encore une fois, c'est rectifiable. C'est voilà, c'est pas. Je n'ai pas de séparation, hein. Je n'ai pas de cercueil, je n'ai pas de chemin, je n'ai pas de carte de séparation. Donc, voilà. Ici, on a un stress pour un homme, mais on a la clé. Donc, si vous êtes un homme et que vous êtes stressé actuellement pour une raison ou pour une autre, vous allez trouver des solutions, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel, ou à n'importe quel niveau que ce soit. S'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous stresse, qui vous angoisse, il y a une solution. Donc, zen, on fait ce qu'il faut, on avance doucement, mais on avance vers la solution. Bon, eh bien, j'ai envie de vous dire que tout ça, c'est vraiment joli, 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 hein. Franchement, ouais, c'est très très beau cette semaine. C'est très très beau cette semaine. On va en profiter, hein. Voilà, c'est pas toutes les semaines qu'on a un très très beau tirage. Donc, on va en profiter un petit peu et on va se prendre 3 petits messages des oiseaux pour finir cette guidance. Ils sont vraiment beaux ces deux jeux ensemble, hein. C'est très très joli, hein. Alors, oups là, là il y en a deux. On va encore en prendre un. Alors, hop là, il y en a une qui s'est retournée. Je vais la prendre aussi. Donc, 1, 2 et 3. Je vous lis la première. La sagesse est toujours une alliée avec la Ninox rousse. Donc, agir avec sagesse. Les obstacles te renforcent pour la deuxième avec le Calao rhinocéros. Et la troisième, entends ta colère sans lui obéir avec l'urubu à tête rouge.
Voilà les amis pour cette guidance de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite une très jolie semaine, un très bon dimanche et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!